Nous avons besoin d'aide, le cri du cœur des indigènes d'Amazonie confrontés eux aussi à la crise du coronavirus. Ici, dans la réserve péruvienne de Madre de Dios, les feuilles de bananier font office de masque. Ces indigènes vivent dans une région isolée et ne reçoivent aucune aide pour lutter contre la pandémie. Particulièrement vulnérables, ils ont peur, se sentent abandonnés et dénoncent une discrimination par rapport aux citadins, alors ils se protègent comme ils peuvent. Nous appartenons à la communauté indigène d'El Pilar. Nous avons décidé de fermer les portes de notre village pour empêcher quiconque d'entrer et d'apporter avec lui ce virus qui affecte le monde entier. Monsieur le Président de la République, pensez à tous les étudiants issus des communautés indigènes qui n'ont pas accès à Internet. Plusieurs chefs indigènes ont appelé à l'aide internationale face à l'absence de structures, notamment médicales, qui les rend vulnérables au nouveau coronavirus. Ils ont mis en garde contre un risque d'ethnocide, craignant la disparition de leur communauté. Lors d'une visioconférence conjointe avec Amnesty International, ces leaders indigènes ont déploré le peu d'assistance que leur accordent les gouvernements de la région en dépit de la propagation du Covid-19 et rappelé les conditions sanitaires précaires auxquelles sont confrontées ces populations. Il n'y a pas de médecins dans nos communautés, il n'y a pas d'équipement de prévention face à cette pandémie, il n'y a pas de soutien en matière alimentaire, a dénoncé José Gregorio Díaz Mirabal de la coordination des organisations indigènes du bassin amazonien, la COICA. Selon cette dernière, il n'existe pas de registre global des cas de contamination parmi les Amérindiens. La COICA qui pointe également du doigt les exploitants miniers et forestiers illégaux qui profiteraient du confinement pour agir en toute impunité et exposer les communautés à la contagion.